Bonjour, aujourd'hui un exercice de bac. Vous trouverez dans le descriptif de la vidéo un énoncé, un corrigé et un lien vers mon blog pour y trouver divers documents si vous le souhaitez. Et oui, il me fallait un petit peu de musique pour aborder cette vidéo. Donc, Nouvelle-Calédonie, sujet 1, août 2023, l'exercice 4, l'énoncé. On considère la fonction petit f définie pour tout réel x de l'intervalle 0 plus l'infini par f de x égale 5x au carré plus 2x moins 2x carré ln de x. On note C de f la courbe représentative de f dans un repère orthogonal du plan. On admet que petit f est deux fois dérivable sur l'intervalle 0 plus infini. On note f' sa dérivée et f seconde sa dérivée seconde. Question A, démontrer que la limite de la fonction f en 0 est égale à 0. Question 1b, déterminer la limite de la fonction petit f en plus l'infini. Question 2, déterminer f' de x pour tout réel x de l'intervalle 0 plus infini. Question 3, démontrer que pour tout réel x de l'intervalle 0 plus infini, f seconde de x égale 4 facteur de 1 moins ln de x. Question 3b, en déduire le plus grand intervalle sur lequel la courbe C de f est au-dessus de ses tangentes. Question 3c, dresser le tableau des variations de la fonction f' sur l'intervalle 0 plus infini. On admettra que la limite de f' de x est égale à 2 quand x tend vers 0 plus, et limite de f' de x est égale à moins l'infini quand x tend vers plus infini. Question 4a, montrer que l'équation f' de x égale 0 a dans l'intervalle 0 plus infini une unique solution alpha dont on donnera un encadrement d'amplitude 10-2. Question 4b, en déduire le signe de f' de x sur l'intervalle 0 plus infini ainsi que le tableau des variations de la fonction f sur l'intervalle 0 plus infini. Question 5a, en utilisant l'égalité f' de alpha égale 0, démontrer que ln de alpha est égal à 4 alpha plus 1 divisé par 2 alpha, en déduire que f de alpha égale alpha au carré plus alpha. Question 5b, en déduire un encadrement du maximum de la fonction f. Correction. Question A, démontrer que la limite de la fonction petit f en 0 est égale à 0. Alors, je vous ai parlé de l'intervalle 0 plus infini, il était systématiquement ouvert en 0. Pour tout réel x de l'intervalle 0 plus infini, f de x égale 5x carré plus 2x moins 2x carré ln de x. Alors, quand x tend vers 0, 5x carré va tendre vers 0, 2x va tendre vers 0. Ici, x carré va tendre vers 0, multiplié par moins l'infini. Donc, on a une forme à déterminer à ce niveau-là, au niveau de x carré ln de x.
mais le cours dit que x carré l'emporte sur ln de x quand x tend vers 0, ce qui fait que la limite quand x tend vers 0 plus de x carré ln de x est égal à 0 d'après le cours. Et donc si on multiplie par moins 2 x carré ln de x tend vers 0 quand x tend vers 0 plus. Cherchons la limite du polynôme du second degré, 5x carré plus 2x, quand x tend vers 0 plus, il tend vers 0. Moins 2x carré ln de x tend vers 0, on vient de le voir quand x tend vers 0 plus. Donc par somme, on va obtenir que la limite quand x tend vers 0 plus de 5x carré plus 2x moins 2x carré ln de x est égale à 0. Et bien on en déduit bien que la limite de la fonction petit f en 0 est 0. Question 1b, déterminer la limite de la fonction petit f en plus l'infini. Alors on sait que pour tout réel x de l'intervalle 0 plus infini, f de x égale 5x carré plus 2x moins 2x carré ln de x. Alors quand x tend vers plus l'infini, x carré tend vers plus l'infini, donc 5x carré tend vers plus l'infini, 2x tend vers plus l'infini, ln de x tend vers plus l'infini, multiplié par x carré qui tend vers plus l'infini, x carré ln de x tend vers plus l'infini, multiplié par moins 2, moins 2x carré ln de x tend vers moins l'infini. Donc on a affaire à une forme indéterminée, plus l'infini, moins l'infini. On va factoriser. Alors en général, on factorise par le terme de plus haut degré du polynôme qui apparaît. Allons-y. F de x est égal à x au carré, facteur 2, 5 plus 2 divisé par x, moins 2 ln de x. Donc nous avons écrit f de x sous la forme d'un produit. Alors quand x tend vers plus l'infini, x carré tend vers plus l'infini. Prenons maintenant de la parenthèse. 5 tend vers 5, 2 sur x tend vers 0, et moins 2 ln de x tend vers moins l'infini. Et donc on va obtenir la parenthèse qui va tendre vers moins l'infini. Et moins l'infini multiplié par plus l'infini nous donnera moins l'infini. Une fois qu'on a analysé au brouillon ce que je viens de dire, on peut rédiger. Quand x tend vers plus infini, 2 sur x tend vers 0, et moins 2 ln de x tend vers moins l'infini. Donc on va pouvoir dire que 5 plus 2 sur x moins 2 ln de x tend vers moins l'infini quand x tend vers moins l'infini. Plus l'infini, pardon. Maintenant, on a la limite du premier facteur, x carré, qui est plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. La limite du deuxième facteur, 5 plus 2 sur x moins 2 ln de x, qui est moins l'infini quand x tend vers plus l'infini. Et donc, par produit, nous allons obtenir comme limite moins l'infini pour la fonction petit f. La fonction petit f a pour limite moins l'infini en plus l'infini. Question 2. Déterminer f' de x pour tout réel x de l'intervalle 0 plus infini. Alors pour tout réel x de l'intervalle 0 plus infini, on sait que f de x est égal à 5x carré plus 2x moins 2x carré ln de x. Analysons. On va avoir besoin de dériver 5x carré. Ça, c'est pas trop dur. Ça va nous donner 10x. On va avoir besoin de dériver 2x. 2x, la dérivée c'est 2. Et ensuite, il va nous rester à dériver moins 2x carré ln de x. Donc moins 2 ne va pas nous poser de problème. On va avoir besoin de dériver x carré ln de x. Et x carré ln de x est sous la forme d'un produit. Donc on va chercher à utiliser la formule de la dérivée de uv, u'v plus uv'. Allons-y, f' de x va être égal à 10x plus 2, moins 2, facteur 2. Alors, on va dériver donc x carré ln de x. La dérivée de x carré, c'est 2x.
U' fois V, c'est-à-dire ln de x, plus U, c'est-à-dire x carré, fois V' et la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Du coup, on va avoir f' de x égale 10x plus 2, ça n'a pas changé, et on développe. Alors, moins 2 fois 2x ln de x, on va obtenir moins 4x ln de x, et moins 2 multiplié par x carré fois 1 sur x, ça fera 2x, moins 2x. Finalement, f' de x va être égal à, il nous reste 8x, 10x moins 2x, plus 2, et moins 4x ln de x. Question 3. Démontrer que pour tout réel x de l'intervalle 0 plus infini, f seconde de x égale 4 facteur de 1 moins ln de x. Alors, nous connaissons f' de x. Maintenant, c'est 8x plus 2 moins 4x ln de x que nous devons dériver. Alors, dériver de 8x, ça va nous donner 8. La dérivée de plus 2, ça donnera 0. Ensuite, on garde le moins 4 et on va avoir besoin de dériver x ln de x. C'est-à-dire, on va avoir besoin de dériver un produit. Comme tout à l'heure, dérivée de x, c'est 1 multiplié par ln de x, plus x multiplié par la dérivée de ln de x, c'est-à-dire 1 sur x. On obtient f seconde de x égale 8 moins 4 ln de x moins 4 quand on développe évidemment la parenthèse. Donc f seconde de x égale 4 moins 4 ln de x. Et en mettant 4 en facteur, on obtient f seconde de x égale 4 facteur de 1 moins ln de x. Question 3b, en déduire le plus grand intervalle sur lequel la courbe C de f est au-dessus de cette tangente. Alors, dire que la courbe C de f est au-dessus de cette tangente, c'est dire notamment que f seconde doit être positive sur un certain intervalle et on cherche le plus grand. Donc, on résout l'inéquation f seconde de x supérieur ou égal à 0, ce qui équivaut à 4 facteurs de 1 moins ln de x supérieur ou égal à 0 d'après la question précédente. On divise par 4 qui est un nombre positif, on ne change pas le sens des inégalités, cela signifie que 1 moins ln de x est supérieur ou égal à 0, ce qui signifie que ln de x est inférieur ou égal à 1, et donc que x est inférieur ou égal à e, en passant éventuellement de là à là par la fonction exponentielle si on veut. J'ai donc ajouté en fait cette ligne. Peut-être que ce sera plus clair pour certains. Du coup, on peut affirmer que pour tout réel x inférieur ou égal à e, f seconde de x est supérieur ou égal à 0. Et donc, on va pouvoir en déduire le plus grand intervalle sur lequel la courbe C de f est située au-dessus de cette tangente. C'est l'intervalle 0e, ouvert en 0, fermé en e. Question 3c. Dresser le tableau des variations de la fonction f' sur l'intervalle 0 plus infini. L'énoncé nous dit d'admettre les deux limites de f' en 0 plus et en plus infini. Nous allons donc les admettre. Mais on va calculer f' de e puisque on sait que la dérivée seconde de f s'annule en e en changeant de signe. Donc f' de e est égal à 8e plus 2 moins 4e ln de e, puisqu'on savait que f' de x était 8x plus 2 moins 4x ln de x. Alors évidemment, il faut savoir que ln de e vaut 1, ce qui fait qu'on va obtenir 8e plus 2 moins 4e, c'est-à-dire 4e plus 2. On en déduit donc le tableau de variation de la fonction f' avec le signe de f seconde. F seconde est strictement positif sur l'intervalle 0e, ouvert en 0, ouvert en e.
f seconde 2 vaut 0, f seconde est strictement négatif sur l'intervalle e plus infini ouvert en e. On n'oublie pas la double barre, et pour f' de x, on indique la limite en 0 qui est donnée, c'est 2. On indique donc l'image de e par f', c'est 4 plus 2. Et on indique la limite en plus l'infini de f' qui est moins l'infini, et c'est un résultat à admettre. Alors un complément, j'ai quand même tracé à l'aide de GeoGebra la courbe représentative de f'. Évidemment, vous, le jour de l'épreuve, vous utilisez votre calculatrice, vous tracez la courbe de f' pour confirmer ce que vous avez obtenu. Je dirais même plus, quitte à me prendre les foudres des professeurs de mathématiques. Moi, je conseillais parfois à mes élèves de commencer par tracer la courbe, comme ça on peut émettre des conjectures. Voilà. Donc la courbe de f' admet un point maximum que j'ai appelé grand S, d'abscisse petit e et d'ordonnée 4 plus 2. Et puis on constate que la fonction f' va certainement s'annuler une seule fois. On a un réel qui sera appelé plus tard alpha, qui est assez proche de 8 d'ailleurs. En tout cas, il est compris entre 7 et 8. La suite au prochain épisode. Et bien voilà l'épisode suivant. Question 4a. Montrer que l'équation f de x égale 0 a dans l'intervalle 0 plus infini une unique solution alpha dont on donnera un encadrement d'amplitude 10.2. Alors j'ai redonné le tableau de variation de f', simplement voir déjà pourquoi il n'y aura qu'une seule solution à l'équation f' de x égale 0 à partir des variations de f'. Eh bien, la limite en 0 de f', c'est 2, c'est un nombre positif. Ensuite, f' est croissant jusqu'à 4 plus 2. Donc, toutes les valeurs prises sont strictement positives. Et ensuite, de 4 plus 2, on va descendre vers moins l'infini, ce qui veut dire que on va certainement passer par 0 pour une certaine valeur alpha. Donc 0 aura un seul antécédent par f' qui sera le réel qu'on appelle alpha. Rédigeons un peu. Étude de l'équation f' de x d'abord dans l'intervalle 0e. Puisqu'il y a un changement de variation, on va envisager deux cas. Pour tout réel x de l'intervalle 0e, alors là j'ai choisi ouvert en e, 2 est plus petit que f' de x. Donc l'équation f' de x égale 0 n'a pas de solution dans l'intervalle 0e ouvert en e. Ouvert aussi en 0. Ensuite, on va étudier l'équation f' de x égale 0 dans l'intervalle e plus infini, j'ai fermé en e. Alors on sait que f' est dérivable sur l'intervalle e plus l'infini, donc f' est continu sur l'intervalle e plus infini. F' est strictement décroissante sur l'intervalle e plus infini. L'image par f' de e plus infini, c'est moins l'infini 4e plus 2. Alors faites un tout petit peu attention ici parce que il y a eu un changement d'ordre au niveau des bornes. Hein. Voilà. J'avais des élèves qui avaient tendance à écrire 4 plus 2, point virgule, moins l'infini. D'ailleurs, vous voyez que j'ai mis un 2 points au lieu d'un point virgule. Nul n'est parfait en ce bas monde. Ensuite, qu'est-ce qu'on dit? Le réel 0 appartient à l'intervalle moins l'infini. Alors évidemment, comme j'ai dû faire du copier-coller, point virgule 4 plus 2. Et donc, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f' de x égale 0 a dans l'intervalle e plus infini une unique solution alpha. Donc, pas de solution dans l'intervalle 0e et une seule solution dans l'intervalle e plus infini. Et bien, on peut conclure que l'équation f' de x égale 0 a une solution unique alpha dans l'intervalle 0 plus infini. On nous demande un encadrement du réel alpha d'amplitude 10.2. Alors là, on va chercher une calculatrice. Et puis, on essaye de trouver une valeur approchée. Alors, après avoir constaté que le nombre alpha est entre 7 et 8, ensuite, on essaie de trouver un chiffre après la virgule. Ensuite, deux chiffres après la virgule à l'aide d'un tableau de valeurs. Je l'ai fait dans plusieurs vidéos. Je pense
m'en dispenser là maintenant, surtout que ma calculatrice sur clé USB a tendance à couper les vidéos. F' de 7,87, c'est environ 0,0149. Et F' de 7,88, c'est environ moins 0,0276. Alors on pourrait me reprocher de mettre trop de chiffres après la virgule, on peut en mettre un peu moins. L'important, c'est de voir que F' de 7,87 est plus grand que 0, qui est plus grand que F' de 7,88. C'est-à-dire que F' de 7,87 est plus grand que F' de alpha, puisque F' de alpha vaut 0, qui est plus grand que F' de 7,88, et ainsi on va pouvoir passer aux antécédents. 7,87, attention, est strictement inférieur à alpha, strictement inférieur à 7,88, car la fonction F' est strictement décroissante sur l'intervalle sur lequel on travaille ici, donc on change le sens d'inégalité. De toute façon, il est clair que 7,87 est strictement inférieur à 7,88, donc j'ai envie de dire, ça sera un peu ridicule de mettre des plus grands ici. Voilà un moyen de se rattraper. Question 4b. En déduire le signe de f' de x sur l'intervalle 0 plus infini, ainsi que le tableau des variations de la fonction f sur l'intervalle 0 plus infini. Alors j'ai laissé le texte tel qu'il était, mais normalement on ne devrait pas mettre de x ici. Voilà. C'est corrigé. Il n'y a pas que moi qui commets des erreurs. Soyons humbles. Et donc, j'ai réécrit en fait à nouveau le tableau de variation de la fonction f', juste pour bien voir le signe de f' de x. Donc, on avait dit, on démarre à 2. Ensuite, ce sont des valeurs positives, jusqu'à 4 plus 2. De 4 plus 2 jusqu'à 0, valeur positive. En alpha, f' s'annule. Puis ensuite, on obtient pour f' de x des valeurs négatives après alpha. Et donc, on en déduit tout de suite le signe de f'. Et ainsi, on a les variations de f. F va être strictement croissante sur l'intervalle 0 alpha. Alors, l'image de alpha, on ne connaît pas bien. Pour l'instant, on va mettre f de alpha. Et puis, f est strictement décroissante sur alpha plus infini, vu le signe de f'. On n'oublie pas la double barre en 0 et la limite en 0 de f, on avait trouvé que c'était 0. Et la limite en plus l'infini de f, on avait trouvé moins l'infini. Alors j'ai quand même tracé la courbe représentative de f à l'aide du logiciel GeoGebra. Et en plus GeoGebra nous donne des indications quand on sait un petit peu s'en servir. Donc le alpha en fait c'est environ 7,8735. J'ai gardé 4 chiffres après la virgule. Et puis le maximum de f, qui est f de alpha, GeoGebra nous dit que c'est proche de 69,8657. C'est ce que nous allons voir au prochain épisode. Question 5a, en utilisant l'égalité f' de alpha égale 0, démontrer que ln de alpha est égal à 4 alpha plus 1 divisé par 2 alpha. Et en déduire que f de alpha, c'est tout simplement alpha au carré plus alpha. Bon, on va commencer par utiliser l'égalité f' de alpha égale 0. Et on connaît f' de x, donc on remplace x par alpha pour obtenir 8 alpha plus 2 moins 4 alpha ln de alpha égale 0. On nous demande d'isoler ln de alpha dans le résultat, donc on va essayer de l'isoler. Alors avant de l'isoler complètement, on va dire que 4 alpha ln de alpha est égal à 8 alpha plus 2. Il suffit de transposer et puis d'écrire plutôt le ln de alpha dans le premier membre si on veut. Il y a plusieurs façons d'écrire les calculs. Ici, j'ai divisé par 2 pour simplifier un peu. 2 alpha ln de alpha égale 4 alpha plus 1. Et puis, pour obtenir ln de alpha, il suffit de diviser par 2 alpha qui n'est pas nul. Donc, on obtient ln de alpha égale 4 alpha plus 1 divisé par 2 alpha, comme c'était demandé dans l'énoncé.
Ensuite, on nous demande de montrer que f de alpha est tout simplement égal à alpha carré plus alpha, alors que, a priori, f de alpha, c'est 5 alpha carré plus 2 alpha moins 2 alpha carré ln de alpha, quand on remplace dans f de x, x par alpha. Alors, sauf qu'ici, alors je vais pas tenir compte de ça parce que j'ai fait un petit peu autrement. Donc ici, on va remplacer ln de alpha par l'expression qu'on avait obtenue précédemment. Voilà pourquoi on avait isolé ln de alpha. Et donc, on obtient f de alpha égale 5 alpha carré plus 2 alpha moins 2 alpha carré multiplié par 4 alpha plus 1 divisé par 2 alpha. On va remplacer ln de alpha par 4 alpha plus 1 divisé par 2 alpha. On voit que multiplié par 2 alpha carré, on va pouvoir simplifier des choses. 2 va s'en aller, alpha carré sur alpha, il restera alpha. Et on va trouver f de alpha égale 5 alpha carré plus 2 alpha, ça ne change pas, moins alpha, facteur de 4 alpha plus 1. Voilà, cette expression vient de ce qu'on avait au-dessus. On développe, f de alpha égale 5 alpha carré plus 2 alpha, moins 4 alpha carré moins alpha, et on obtient bien f de alpha égale alpha carré plus alpha. Alors ce genre de questions ne tombe pas souvent au bac, mais ça arrive. Il faut parfois savoir exprimer un réel alpha qui est un peu particulier, et puis parfois on peut s'arranger pour que, comme ici, ln de alpha disparaisse, ou bien un exponentiel alpha. Il faut s'habituer à ce genre de calcul. Question 5b, on déduit un encadrement du maximum de la fonction f. Alors on rappelle quand même que le maximum de f sur l'intervalle 0 plus l'infini, c'est f de alpha égale alpha carré plus alpha. Alors, nous, on avait vu que alpha était compris strictement entre 7,87 et 7,88. Donc, par passage au carré de nombres positifs, on conserve le sens des inégalités. 7,87 au carré est strictement inférieur à alpha carré, est strictement inférieur à 7,88 au carré. Alors, on connaît maintenant un encadrement de alpha carré et on connaissait un encadrement de alpha. Alors ici, après, on va ajouter membre à membre. Alors, il faut savoir qu'on n'a pas le droit de soustraire membre à membre. Alors, on ajoute les premiers membres, on ajoute les seconds membres, on ajoute les troisièmes membres ensemble. Donc, 7,87 au carré plus 7,87 est strictement inférieur à alpha carré plus alpha, qui est strictement inférieur à 7,88 au carré plus 7,88. Bon, je n'avais pas fait de calcul pour le carré de 7,87. On fait le calcul, plus 7,87, et on devrait obtenir ce nombre-là, si je ne me suis pas trompé. 69,8069 est strictement plus petit que f de alpha, qui est strictement plus petit que 69,9744. Alors, pour être un petit peu plus simple, j'ai pris une valeur approchée de 69,8069 par défaut, et j'ai gardé 2 chiffres après les virgules. Et pour 69,9744, j'ai gardé 2 chiffres après la virgule. Évidemment, j'ai pris une valeur approchée ici par excès, à 10,3 près. Bon, ça nous donne un ordre d'idée de la valeur maximale de f de alpha, qui est suffisante à mon avis. Voilà, la correction de cet exercice est terminée. N'hésitez pas à m'envoyer un commentaire. J'en reçois peu, mais bon. Un like si vous appréciez mon travail, ou un pouce tourné vers le bas sinon, je peux comprendre. Je vous souhaite une belle journée, prenez bien soin de vous, que la force soit avec les élèves de terminale qui passeront leur épreuve de bac au mois de juin. Je vous dis au revoir.